Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, donc une guidance à 2 choix concernant la nouvelle lune de demain, donc le 18 septembre. Donc vous aurez 2 choix, ça sera soit le choix avec la flèche, soit le choix avec le parachute. Ok, je vous présenterai les cartes au fur et à mesure comme je fais d'habitude pour essayer de gagner un peu de temps. Voilà, parce que le fait que je brasse devant vous pardon, me prend du temps et c'est important pour moi puisque comme je l'ai déjà dit, lors du brassage, même si les cartes ne sont pas posées, parfois j'ai des messages et des éléments qui me viennent. Donc je ne veux pas passer cette étape-là, donc je vais gagner du temps sur autre chose. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, vous êtes libre d'avancer la vidéo. Ok, donc je vais commencer par le choix de la flèche, ok, et je terminerai par le choix du parachute. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo si votre choix n'est pas encore fait. Et puis, on va commencer tout de suite avec le choix de la flèche. Alors, du coup, je vais prendre une carte de l'oracle des sortilèges pour vous, pour voir votre énergie pour cette nouvelle lune. Hein. Votre énergie générale. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix de la flèche pour une nouvelle lune de samedi 18. Ok, donc on a la carte numéro 13. On nous parle d'énergie. Ok. On vous dit, illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Hop, je vais la mettre là. Ensuite, je vais prendre une carte et message de ton âme. Pour compléter cette énergie, rentrez doucement dans votre tirage pour cette nouvelle lune du 18. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Numéro 1, pardon. La flèche. Choix numéro 1, la flèche. Alors là, je sens chez vous un manque d'énergie. Il y a quelque chose qui vous a fatigué, qui vous fatigue. Alors c'est peut-être la reprise du travail. C'est peut-être une autre situation, mais je vous sens fatigué là. Allez, choix 1, nouvelle lune du 18 septembre. Allez, on en a 2. Alors, vous avez vu la carte ouvrir les yeux. On vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Et on a eu la carte contempler. Et on vous dit là, comme suspendu, parce qu'en fait il y a un petit point, j'ai cru que c'était un R. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Alors là, déjà, ce qui me vient pour vous, c'est qu'effectivement, il y a un manque d'énergie. C'est pas un manque d'énergie, je pense que l'énergie, vous l'avez, mais vous l'employez à ressasser les choses dans votre tête et ça vous fatigue. Hein. Donc là, pour moi, il y a une énergie qui n'est pas utilisée pour du positif, mais en fait, cette énergie-là, vous l'utilisez à broyer du noir, à repenser à des choses, etc., qui vous fatiguent en fait. Mentalement, il y a un surmenage mentalement, et du coup, ça vous enlève toute l'énergie que vous pouvez avoir. On vous dit justement d'ouvrir les yeux, de sortir de ces pensées, peut-être de ces peurs, de ces schémas répétitifs qui vous mangent votre énergie, que vous avez la magie en vous et autour de vous pour modifier ça. Et on vous dit aussi avec la carte contempler, vous voyez, avec ces ronds là et l'intérieur. Pour moi là, c'est vraiment votre intérieur avec les corps subtils.
on vous dit justement de vous contempler de l'intérieur, d'accord? D'aller chercher le bonheur dans des plaisirs quotidiens, des petites choses de la vie, justement pour vous aider petit à petit à être de plus en plus positive. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais pour moi, là, je suis face à des personnes qui ont tendance à être négatives un petit peu dans leur vie, voire plutôt tout le temps le côté négatif plutôt que le côté positif. Il est important, allez voir si vous ne connaissez pas, de regarder la loi de l'attraction, d'accord? Avec les vibrations, on attire ce qu'on vibre. Alors si vous attirez du négatif ou vous êtes toujours dans des pensées négatives, vous allez attirer ça à vous. Donc là, on vous dit vraiment qu'il est temps de modifier ces choses-là. Allez, on va voir avec ce jeu-là qui est un jeu d'émotion, qui est pas du tout un tarot ni un oracle, mais il parle bien, donc je l'utilise également. J'aime bien utiliser différents supports. Donc là, j'ai des nouveaux jeux qu'une personne chère à mon cœur m'a créé spécialement pour moi, qui me parlent beaucoup, donc j'utiliserai en fin de tirage. Voilà, j'aime bien prendre plusieurs supports. Je vous le rappelle, je fais la lecture de cartes intuitive. Je ne suis pas cartomancienne. Donc moi, voilà, c'est un support pour exprimer les messages qui me viennent et mon intuition. Mais voilà, je ne lis pas les cartes à proprement parler. Allez. Alors là, on a eu la carte être écouté. D'accord? Ces cartes-là, elles ont des... En haut, en tout petit, voilà, elles ont toutes en fait des catégories. Et là, vous êtes dans la catégorie du besoin. On vous dit, tu as besoin de parler. Cela fait du bien quand quelqu'un t'écoute et accueille tes émotions. La parole te permet de mettre des mots sur ce que tu ressens et de le partager avec les autres. Donc là, pour moi, effectivement, peut-être que vous ressassez dans votre tête et vous êtes dans du négatif parce qu'il y a des émotions que vous n'arrivez pas à sortir. Et on vous dit là que ça vous ferait du bien d'aller en parler à quelqu'un, d'en parler en fait de ces choses-là, parce que peut-être le fait d'en parler, déjà, ça va vous permettre d'y sortir un peu et d'y voir un peu plus clair. Et vous pourriez peut-être être aidé ou conseillé. Alors bien sûr, voilà, si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne résonne pas en vous, il n'y a aucun problème. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit. Mais peut-être que là, il y a une personne qui peut vous aider à sortir un peu de ce côté négatif. Ok. Allez, on va mettre ça là. Alors je m'excuse, hein, j'ai un peu mal à la gorge, donc je vais essayer de pas trop tousser. Et voilà, on verra bien comment ça se passe. Alors du coup, on va commencer par la triade, d'accord? Pour vous, pour aller voir un petit peu, bah, voilà, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte. Pour le choix 1 avec la flèche. Avec cette flèche, j'ai la notion vraiment qu'on vous dit fixez vos objectifs, d'accord? Peut-être qu'il y a plein de pensées, des peurs, etc. qui viennent quand vous pensez à faire quelque chose ou à un événement ou autre. On vous dit fixe ton objectif, regarde droit devant toi, d'accord? Et mets-toi des œillères, ne regarde pas à côté tes peurs et autres, c'est ton ego ça. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors déjà, la première carte qui sort, on nous parle de la réussite. Donc c'est plutôt positif, hein, enfin même très positif. Voilà, vous allez réussir à aller vers cet objectif-là. Pour cette nouvelle lune-là, voilà, il y a une réussite qui arrive. On nous parle de protection. D'accord? Donc là, vous êtes, quoi que ce soit, la décision que vous avez prise de faire ou autre, hein, on peut parler de plusieurs choses. Hein. Peut-être que, voilà, on peut parler du professionnel, on peut parler du sentimental, on peut parler de changements dans notre quotidien, on peut parler de plein de choses là. Pour l'instant, à ce stade-là, je ne peux pas vous dire exactement. Mais on nous dit que c'est protégé. Donc pour moi, vraiment, le divin, l'univers, etc., selon vos croyances, les anges gardiens, voilà, vos guides, vous protègent et vous aident à aller vers cette réussite. Voilà. Là, avec cette flèche, vraiment, vous avez choisi, on vous dit, voilà, tire ta flèche dans la réussite. Ton objectif, il est là, réussir. Ok? Alors, pas réussir dans tout. Là, on vous dit pas, faut tout réussir ce que tu entreprends. Non. Mais là, en l'occurrence, ça devra vous parler, je pense. La plupart des personnes à qui je parle, je pense que vous savez de quoi je parle au fond de vous. Hein, ça doit résonner en vous. Hein. Si bien sûr ça ne résonne pas, je vous invite à éteindre la guidance et à attendre une autre guidance. Peut-être qu'un message vous sera destiné.
Hein, voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Mais n'adaptez pas votre vie en fonction de la guidance et adaptez la guidance en fonction de votre vie. Si c'est pas adaptable, c'est que ça vous correspond pas. On y a encore la carte de l'énergie qui ressort, d'accord? Alors peut-être que d'atteindre cet objectif vous coûte beaucoup d'énergie, ok? Mais vous êtes protégé par rapport à cette réussite et à cette énergie-là. Je pense que la nouvelle lune va vous apporter une nouvelle énergie parce que vous voyez là, avec, ça fait comme un atome, d'accord? Il y a un fil qui monte rouge là. Pour moi, il y a une énergie qui augmente, d'accord? Par rapport à cette carte-là, qui est quand même plus sombre, vous voyez, c'est pas pareil. Et puis là, vous avez une boule jaune qui me fait penser au plexus solaire également. Donc je pense qu'il y a un renouveau au niveau de votre énergie là. La nouvelle lune vous apporte une nouvelle énergie pour vous permettre, pardon, pour vous permettre, voilà, d'aller vers ce que vous souhaitez. Alors là, on a la carte du mensonge. Je vous dis le nom des cartes, mais moi je les interpréterai pas comme ça, d'accord? Enfin, du moins si ça me résonne comme un mensonge, je vais pas vous dire l'inverse, mais il se peut qu'elle me parle pas du tout comme ça. On nous parle de doute. On a l'alpha, donc avec le 1, c'est la carte numéro 1, donc là on nous parle de nouveau départ, et on nous parle aussi d'élévation. Alors, donc là on a eu la carte de l'adversaire, on a eu la carte de la lumière. Allez, encore une carte. Et on nous parle de prière. En deux decks, on a la carte Nadir. Donc là, on vous dit effectivement peut-être que dans votre mental, il y a beaucoup de négatifs, vous ne voyez pas clair. Hein, mais on vous dit que voilà, votre objectif est là. Tirez votre flèche là-dedans et faites grandir cette lumière. D'accord? Au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de votre but, la lumière va s'éclairer de plus en plus, d'accord? Et va enlever toute cette ombre. Ok? Allez, donc on commence. Donc on parle de réussite, de protection et d'énergie. Donc c'est ce que je vous disais. Pour moi, là, centralement, ça sort en premier. On vous dit que cette nouvelle lune du 18 septembre, donc demain, d'accord, vous amène, alors ce sera peut-être pas pile poil demain. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie par rapport à cette lune-là pour vous aider dans la direction où vous souhaitez aller. Ok? Elle va vous aider, elle va vous pousser vraiment à faire les choses. Ça va être une force, vous allez le sentir d'abord. Ça va être, alors c'est peut-être, vous pouvez peut-être déjà le sentir. Hein. Je vous rappelle que les nouvelles lunes, on peut sentir les énergies avant, pendant et encore après. Hein. Donc là, voilà, on nous parle de réussite, de protection, d'énergie. On a la carte du mensonge, d'accord? Du doute et de l'alpha. Donc pour moi, on peut nous parler effectivement que vous portez un masque et qu'actuellement vos peurs vous empêchent de voir les choses que vous devez accomplir ou du coup vous mettre avec cette carte Nadir là. Hein, peut-être que vos masques, vous n'êtes pas vraiment vous-même ou voilà, il y a des choses encore. Ouais, vous portez un masque, on peut nous dire ça et que du coup ça apporte tout ce sombre là et vous voyez pas la belle lumière qui brille, d'accord? On nous dit que ça vous met dans le doute, effectivement, le fait de porter un masque, mais qu'il y a une élévation par rapport à ça et il y a un nouveau départ par rapport à ça. Avec la carte de l'adversaire, on peut nous parler, ça me fait penser avec ces deux cartes-là associées. Vous voyez, on voit deux visages, ok? Un plus joli, plus lumineux, et l'autre un peu moins joli. Et avec la carte de l'adversaire, on peut nous dire que vous êtes en dualité avec vous-même, en fait. D'accord? Vous êtes votre propre adversaire. Mais que vous allez comprendre avec la lumière, vous allez mettre ça en lumière, d'accord? Votre côté d'ombre va se mettre en lumière, ok? Et on vous dit donc avec la carte de la bougie, ça représente encore la lumière, d'accord? On peut nous dire aussi que cette carte-là, avec la flamme, que faut pas perdre espoir, d'accord? Vous voyez, la carte Nadir, on n'a qu'un petit point. Là, il y a quand même trois flammes, trois bougies.
hein. En plus, c'est des bougies blanches, donc ça nous parle de paix également. Donc là, il y a une grosse mise en lumière qui est faite par rapport à ça, d'accord? On nous parle aussi également que vous êtes protégés. On vous encourage à continuer vos prières, à demander de l'aide, d'accord? Je vous rappelle, selon vos croyances, mais tout ce qui est ange, archange, etc., si on ne demande pas, ils ne nous aident pas, d'accord? Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans notre vie si nous, on ne fait pas la demande, hormis si vraiment, voilà, cas exceptionnel. Mais en général, voilà, faut demander. Donc n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Voilà. Première situation, c'est ça. Deuxième situation, on nous dit qu'effectivement, dans votre entourage, il peut y avoir eu des mensonges où il y a une personne en particulier qui vous ment. D'accord? Vous êtes dans le doute, c'est-à-dire que vous sentez qu'elle n'est pas honnête, mais vous n'en êtes pas sûr. Hein? On nous dit que votre état de conscience va s'élever par rapport à ça, ok? Que vous allez mettre en lumière justement cette personne, cet adversaire face à vous qui vous ment, ok? Et avec la carte de la prière, on nous dit que c'est quelque chose que vous avez longtemps souhaité, en fait, qu'il y ait une mise en lumière par rapport à ça, et ça va se faire. Ok. Et dernière interprétation qui peut me venir également, on peut nous dire qu'il y a la réussite et la protection, vous allez retrouver de l'énergie. Avec cette carte de la prière, on a 3 cierges. Ça peut me faire penser à une relation triangulaire. Il se peut que vous êtes dans le doute par rapport, vous sentez que vous êtes en contact, ou voilà, vous discutez, ou vous êtes en contact avec quelqu'un. Vous sentez que voilà, ce doute-là, je le ressens vraiment pour vous comme comment dire, vous sentez au fond de vous que cette personne, elle vous ment. Vous sentez qu'il y a du mensonge, vous sentez qu'elle n'est pas honnête. Voilà. Ce doute, je le ressens comme un manque d'honnêteté. Vous le sentez, ça, d'accord? On vous dit que vous allez vous élever au-dessus de ça, parce que du coup, cette énergie-là vous plombe, en fait. D'accord? C'est pour ça que vous ressassez, vous voyez du noir. Vous allez vous sortir de ça et vous dire non, stop, ok? Je mets un terme à tout ça. Et on nous dit que, par rapport, donc l'adversaire, ça peut être l'énergie tierce, hein, possiblement, alors peut-être pas que l'autre fait quelque chose envers vous de malsain. Ce qu'on veut vous dire, c'est que là, voilà, pour vous, vous voyez cette personne-là comme un adversaire dans votre vie. Peut-être que vous avez une personne du cœur et qu'elle est en couple. Et du coup, cette personne-là, vous la mettez, vous la voyez comme un adversaire. On vous dit que là, avec cette carte, donc là, je ne la représenterai pas comme comme la lumière, effectivement, mais pour moi, c'est le soleil. C'est-à-dire que le soleil revient par rapport à une triangulaire. Donc, on peut nous parler, effectivement, que si vous étiez dans une situation où l'autre est avec quelqu'un, on peut nous parler, effectivement, que la personne tierce, peut-être, l'autre va se séparer ou il y aura quelque chose qui va se passer que, voilà, on ne sera plus dans une énergie triangulaire. D'accord? Et vous avez beaucoup prié pour ça. Ok? D'accord. Allez, on va prendre une carte synthèse que je vais mettre sur le côté pour voir sur quoi dans ce tirage-là il veut l'appuyer et mettre l'accent vraiment qui est important pour vous de prendre conscience, de comprendre. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors là, on a la carte de l'eau. Donc pour certains, on peut nous parler d'un signe d'eau. Donc on peut nous parler de vous, mais on peut nous parler d'une autre personne dans une autre situation. Donc selon les 3 situations qui me viennent, adaptées à vous, hein, d'accord? Voilà, donc les signes d'eau, on a Scorpion, Cancer et Poisson, ok? On peut nous parler également, on a encore cette notion de, du coup, plus de 3, plus triangulaire, mais de 2. Donc pour moi, je pense vraiment qu'on vous dit en fait que s'il y avait une énergie tierce, l'énergie tierce peut être une addiction. Là, effectivement, ça me parle plus d'une personne parce qu'on voit vraiment l'adversaire avec voilà, le visage. Donc, s'il y a une relation triangulaire, on peut nous dire que votre hôte, la personne du cœur, va se séparer d'une personne, ou si c'est vous qui êtes en couple avec quelqu'un, mais qu'il y a une personne de votre cœur avec qui vous êtes en contact ou vous pensez souvent à lui, peut-être que vous allez vous séparer pour aller vers cette personne-là. Ok? Voilà. Pour moi, là, c'est vraiment là-dessus qu'on veut appuyer. C'est ce qu'on vous dit justement quand on vous dit un temps pour toi pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans les plaisirs quotidiens. C'est-à-dire qu'on vous dit que voilà, peut-être que pour l'instant, vous voyez pas, du coup, admettons, l'autre se sépare de l'énergie tierce. Vous n'êtes peut-être pas au courant tout de suite. Vous êtes toujours vous, même si les choses sont faites, la situation est arrangée, vous n'avez pas encore
l'information, mais du coup vous êtes toujours mal. On vous dit vraiment de prendre du bonheur au quotidien pour monter vos énergies, d'accord? Prendre du bonheur dans le quotidien, de vous faire du bien, voilà, que cette situation-là va s'arranger, hein, c'est ce que la nouvelle lune amène. Donc vous savez, la nouvelle lune, on plante des graines, hein, voilà. Donc du coup, là vraiment, on vous dit d'essayer de rester calme, de garder une énergie positive, d'être dans le positif, d'accord? La nouvelle lune, elle est créatrice. Alors faites attention à vos mots, ce que vous employez, c'est vraiment d'être le plus optimiste et le plus positif possible pour pas que cette nouvelle lune, au lieu de vous amener des choses positives, si vous êtes dans le négatif, elle va vous amener ce que vous demandez, hein. Donc là, on vous dit attention quand même. Petit, allez, on va aller voir du coup avec l'indigo. On va voir si on vient nous appuyer là-dessus, si on a des informations complémentaires. Hop. Oula, pardon. Je casse tout. Alors là, je sens qu'il y a quand même la confusion. Alors, je sais pas si c'est chez vous ou chez l'autre, la personne de votre cœur, hein, parce que je peux capter aussi ses énergies à lui ou à elle. Mais il y a une certaine confusion. Alors peut-être que si l'autre vous recontacte, peut-être que vous allez se sentir confus, un peu, voilà. Cette annonce va vous perturber, je pense, en bien effectivement, mais sur le coup, c'est quelque chose que vous avez tellement attendu que quand ça va arriver, vous n'allez pas vraiment y croire. Vous avez l'impression d'être dans un rêve et ça va un peu vous déstabiliser. Alors, c'est pas quelque chose qui va rester ancré en vous et voilà, ça sera peut-être l'histoire d'une semaine ou deux, le temps de vous habituer aux énergies. Mais voilà. Allez, on y va. Donc, on nous parle avec la licorne, donc c'est la carte de l'enfant. Mais pour moi, avec la licorne et l'arc-en-ciel, moi je pense qu'on vous dit qu'il y a de l'avancement assez rapidement. La licorne représente la magie, d'accord? Là, elle est dorée. On vous dit vraiment quoi là. Et là, je pense que l'univers agit en votre faveur. Il déclenche quelque chose pour vous. Allez, on continue. Alors, si vous vous sentez pas concerné par une personne du cœur ou autre, on peut nous parler qu'il y a de l'avancement également dans une situation autre, hein, à vous de transposer. On ne parle pas forcément là de triangulaire ou de... Je dis toute situation parce que c'est un tirage général, même s'il y a deux choix, et que selon les personnes, si vous êtes nombreux à regarder la vidéo, bah effectivement, ça ne vous parlera pas tous de la même manière. Donc là, c'est ce que je vous dis, avec la justice, pour moi, il y a vraiment, voilà, c'est le divin. Là, il y a un timing divin qui est acté, d'accord? Un travail a été fait, il y a des choses qui peuvent se passer, avancer, arriver, se dévoiler aussi, d'accord? Peut-être des choses que vous n'êtes pas au courant qu'on va vous annoncer. C'est quelque chose, alors peut-être que l'annonce, vous la vendrez pas super bien, ou peut-être que si, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose pour votre bien. Alors, on nous parle de fidélité, d'accord? Voilà, donc il y a une fidélité. Avec le minéral, on nous parle d'évolution, de pureté, d'accord? Vous avez purifié votre intérieur et peut-être les gens autour de vous, d'accord? Vous avez fait un nettoyage et c'est une élévation. Alors, en carte centrale, là, ce qu'on a, c'est la communication. Donc, pour beaucoup, il y a de la communication, d'accord? Donc c'est voilà, un site triangulaire, ben, on va venir vous annoncer effectivement votre autre va venir vous annoncer que il est plus avec l'énergie tierce. On peut, enfin avec son autre, excusez-moi, j'aime pas trop dire énergie tierce, je trouve ça un peu rabaissant, hein. Je vous avouerai que voilà, la personne qui est avec lui, même si peut-être vous êtes en colère contre elle ou autre, parce qu'effectivement quand on aime quelqu'un, ça fait toujours plaisir, mais ça reste une personne à part entière. D'accord? Et il ne faut pas lui envoyer du mal ou autre, hein, pas du tout, hein. Voilà, en tout cas, on a une communication, hein. Alors, on peut nous dire que cette communication-là va vous permettre de vous élever. Avec la carte de l'indépendance, on peut nous parler pour certains, s'il y a un projet en cours, d'accord? Vous allez avoir une communication, on va vous dire quelque chose et ça va vous permettre, voilà, peut-être de développer une activité en indépendant. Ça va vous aider à vous élever, ça, d'accord? On nous parle de l'étude, donc ce que je vous dis, il y avait un apprentissage qui est en cours, et là, vraiment, cet apprentissage-là est terminé, et c'est pourquoi le destin, le divin, l'univers, comme vous souhaitez le penser, vous aide. Voilà, on nous dit qu'il y avait une dualité, hein, une forme de dualité en vous.
D'accord? Ça représente la carte de l'adversaire que je vous disais tout à l'heure. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des masques qui sont tombés ou qui vont tomber pour cette nouvelle lune. D'accord? Que ce soit pour la personne de votre cœur ou pour vous-même. Hein? On peut nous parler aussi d'équilibre. Je vous rappelle que dans les relations flammes jumelles, on parle de complémentarité. Souvent, j'ai la carte Isis et Osiris qui sort là. Donc pour vous, ça n'a pas été le cas. Mais cette carte va me faire penser à la même chose. La déesse Isis, on dit que c'est la lune. Et le dieu Osiris, c'est le soleil. C'était deux flammes jumelles, d'accord? Quand il y a une éclipse lunaire ou solaire, ils se retrouvent, ok, pour consumer leur amour. Donc on peut me parler effectivement d'une relation divine. Pas pour tout le monde. Pour d'autres, on parlera d'une dualité en vous-même, d'accord? Vous avez appris à vous équilibrer, d'accord? Vous avez trouvé un juste milieu entre une part d'ombre et une part de soleil. Voilà, c'est important. On a tous des parts d'ombre. Et il faut qu'elles soient là, puisque sinon, le soleil ne serait pas là. L'un va avec l'autre. C'est une complémentarité, d'accord? Un juste équilibre. On nous parle de beauté. Donc effectivement, on peut nous dire que pour certaines personnes, vous retrouvez une beauté intérieure. Hein, d'accord? Le fait d'équilibrer votre part d'ombre et votre part de lumière va dégager une énergie chez vous qui va attirer les autres. Vous allez vous sentir belle, bien dans votre peau en fait. Ah, c'est vraiment ça qu'on peut nous dire. On peut nous parler également que... Pardon. On peut nous parler de fidélité par rapport à une personne indépendante. Donc ça peut être la personne de votre cœur qui a son compte. Il est possible qu'il soit indépendant. Et avec cette carte de l'indépendance, on revient un peu à nous parler justement qu'il se sépare d'une énergie tierce, d'accord? Il devient plus libre. Dans cette carte d'indépendance, ça me fait vraiment penser que voilà, il est plus libre de ses faits et gestes, ok? Il n'est plus avec l'autre et du coup, il est plus libre de pouvoir. Et avec cette carte de la beauté là, donc voilà, je vous montre pour que vous compreniez mieux ce que vous ne voyez pas toutes les cartes. Celle-là représente la fidélité, d'accord? C'est la fidélité, hein, un homme indépendant, donc qui se sépare de quelque chose, qui est plus libre de ses actes, vient vers vous avec de la fidélité, hein, et avec la carte de la beauté, vous fait penser à un rendez-vous. Voilà, vous allez vous préparer, vous faire beau, vous faire belle pour l'autre. Voilà, on peut nous parler d'un rendez-vous. Ok? Donc là, je refais depuis le début. On peut nous parler avec cette licorne effectivement de rapidité, de magie. D'accord? Suite à une élévation, ok, sur une leçon que vous aviez à comprendre et que vous avez apprise, d'accord? Voilà. Du coup, donc la justice divine, donc on peut nous reparler d'équilibre, hein, donc pour certains, si ça vous parle, voilà, vous trouvez votre équilibre. De toute façon, il y a une notion d'équilibre de trouver, d'accord? Que ce soit pour des retrouvailles avec votre autre, que ça soit vous avec vous-même, que ça soit, voilà, il y a un équilibre qui est trouvé et ça va déclencher quelque chose. En gros, pour résumer, qu'est-ce qui vous amène cette nouvelle lune? Une nouvelle énergie parce que vous allez trouver un équilibre, un nouveau départ. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes équilibré en vous-même et selon les situations de votre vie, ça va déclencher un avancement rapide, positif pour vous, dans tout domaine confondu. On a quand même la centrale communication. Donc, il y aura beaucoup de communication. Je pense que cette nouvelle lune, suite à cet équilibre-là, va vous amener la communication. Hein, voilà, donc à vous de transposer en fonction de votre situation. En d'autres decks, on a l'énergie négative. Donc, justement, je pense que cette nouvelle lune va venir souffler vraiment cette énergie négative à sortir de votre vie. Ok? Voilà, donc ça peut être par une communication de quelqu'un, peut-être que vous étiez beaucoup dans l'attente et vous avez des nouvelles de votre autre, ça va vous enlever complètement cette énergie négative. Hein, ça va être un nouveau départ pour vous, ça va être très positif. Selon votre situation, l'énergie négative s'en va. Ok. Allez, je prends une carte index pour voir sur quoi ils veulent appuyer au niveau de ce tirage-là. Et voilà, on nous parle de relaxation, de détente et de méditation. Donc il y a des communications qui vont vous apaiser, vous détendre, d'accord? Vous allez vous sentir bien avec vous-même et dans votre vie, d'accord? Ok, donc voilà pour celui-là qui était complémentaire de l'autre. Donc voilà, il y a des choses quand même qui sont revenues. Donc je vous invite, voilà, j'ai dit plein de choses, je vous invite vraiment à faire la part des choses, restez objectif, gardez bien votre libre arbitre, d'accord? Et du coup, je vais vous prendre une carte du jeu qu'on m'a créé. Voilà, donc ce jeu-là a des...
des chiffres au dos, donc ça peut parler de date de naissance, ça peut vous faire penser à plein de choses, donc je vous dirai le chiffre à chaque fois. Et en fait, c'est des paroles de musique que je vais vous lire, d'accord? Donc voilà, qui vont venir peut-être vous faire penser à quelqu'un. Ça peut être des messages à travers ces musiques-là de votre âme, d'une personne de votre famille qui est décédée, d'une personne du cœur qui est pas forcément décédée, hein, de vos anges, de vos guides. À vous de prendre vraiment, ce message est personnel. C'est à vous de le prendre comme il résonne pour vous, d'accord? C'est vraiment important. Voilà. Donc il n'est pas évident à brasser. Voilà, comme ça. Alors là, j'en ai trop. Je prends la première qui est tombée seulement, d'accord? Allez, donc là, je vous lis les paroles de la chanson. Donc je ne vais pas chanter, hein. Je vous lis simplement le texte. La maladie d'amour fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait pleurer les femmes et fait crier dans l'ombre. Elle fait parfois souffrir le long d'une vie, tout le long d'une vie, pardon. Le plus douloureux, c'est quand on guérit. Donc je vous relis. La maladie d'amour fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait pleurer les femmes et fait crier dans l'ombre. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie, mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Voilà, donc je vous laisserai méditer là-dessus, voir qu'est-ce qui résonne en vous. C'est la carte numéro 24, donc on peut vous parler de 24. On peut nous parler du chiffre 6, puisque 4 plus 2 fait 6. Voilà, à vous de voir si ça vous parle d'une date de naissance, d'un chiffre de votre vie important ou autre. Voilà, c'est vraiment à vous de voir ça, c'est personnel. Donc le numéro 24. Ok, alors du coup, je vais ranger ces cartes-là. Je vais vous prendre un conseil de l'archange Michael. Hop. Pour le choix numéro 1 de la flèche. Alors. Alors. Prenez appui sur Dieu et les anges. On vous dit, Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc vous devez décrire la situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc, et les personnes impliquées. Donc on peut nous reparler triangulaire, effectivement. On peut nous parler d'autres situations diverses, d'accord? Avec la carte 24 donc, que je viens de vous lire. Donc effectivement, on nous parle d'amour, hein, qui fait s'agrandir le monde. Donc on peut nous parler de votre amour intérieur aussi, pas forcément d'un amour dans un couple ou avec une personne tierce, ou la personne du cœur. Elle fait pleurer les femmes et fait crier dans l'ombre. Bah oui, effectivement, alors, elle fait crier les femmes, vous verrez comment ça vous résonne pour vous, hein. Crier dans l'ombre, voilà, quand on est très amoureux de quelqu'un, on peut nous parler effectivement, oui, de difficultés. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie, mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Là, pour moi, ce qu'on veut vous dire, pas pour tout le monde, mais pour certains, d'accord? Je pense que on met le doigt sur quelque chose, d'accord? Vous avez beaucoup souffert de cette situation. Si l'autre revient, il serait peut-être temps de guérir, d'accord? Ok. Donc voilà, je vais vous prendre les breloques. Tac, tac, tac. Alors, je vais prendre 2 dés. Je vais faire comme ça. Hop, et je vais prendre également des breloques. Donc, on a encore le cheval, d'accord? Il est au galop. Donc là, on parle clairement de rapidité, d'avancement. Il y a quelqu'un qui vient vers vous rapidement, ou il y a une situation rapide qui arrive, d'accord? Il y a de l'avancement, ou c'est vous avancez rapidement vers quelque chose. On a 2 papillons, donc vraiment un énorme papillon, vraiment très gros, d'accord? Et un peu plus petit. Donc là, on nous parle vraiment
d'évolution, de transformation pour vous. Il y a peut-être eu 2 étapes. Peut-être que là, vous aviez un petit peu évolué, d'accord? Et là, il y a vraiment une énorme transformation qui arrive rapidement avec cette nouvelle lune du 18 septembre. Ok, on nous parle de chakra sacré avec cette couleur orange, d'accord? Je vous laisserai aller voir pour vous ce que ça représente. On a la carte, la perle blanche comme ça, qui représente pour moi vraiment une pureté. Il y a de la purification qui est en train d'être faite dans une situation pour vous. Ok. On nous dit que donc on a la carte de la tête de mort avec voilà comme ça. Pour moi, il y a une situation toxique qui s'arrête, qui prend fin, d'accord? On la purifie. Il y avait la perle blanche à côté. On purifie cette situation toxique là. N'importe quelle que ce soit, hein, vous transposez en fonction de vos dits, il y a une situation toxique qui se purifie. Un blocage, des énergies négatives et autres. Il y a une purification. Avec le chat, on vous dit que voilà, vous allez avoir de l'intuition, vous allez suivre cette intuition-là, c'est très positif. Avec votre cœur, puisqu'on a le rond qui est sorti, d'accord, avec la couleur rose. Donc là, vous ne verrez pas, mais pour moi, ce cœur représente vraiment le chakra du ce rond représente vraiment le chakra du cœur. Donc vous dites que vous allez suivre votre intuition du cœur, d'accord. Et peut-être avec cette tortue, on peut nous parler de sagesse, d'accord. On peut nous parler de relations qui va durer dans le temps ou qui durent depuis un moment parce que la tortue vit très longtemps. On peut nous parler aussi que vous vous protégez avec la carapace de la tortue. Et on peut nous dire également que cette situation-là a mis beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a une purification qui est en train d'être faite parce que ça vous a fait souffrir. Mais que là, ça y est, il y a de l'avancement rapide et que l'attente prend fin. On a encore l'empreinte, donc on parle d'avancement également. Hein. Avec le tipi, on nous parle... on nous parle de... le tipi, on représente aussi un foyer, une maison. Hein. Donc nous, on a des maisons... Pour certains, on a des maisons dures, mais il y a d'autres personnes qui vivent vraiment en détente, d'accord? On parle d'intérieur. Et là, ça me fait vraiment penser, cette tente, à une bulle de sérénité. Je pense que la situation qui va se débloquer va vous englober dans une bulle de sérénité. Vous allez vous sentir serein, sereine, bien, vraiment dans de bonnes énergies. Vous allez, votre énergie va vous englober tellement fortement, positivement, que vous allez vous sentir assez forte et bien pour vivre ce que vous avez à vivre. Voilà. Donc j'espère que ce tirage-là vous aura parlé. Pour les personnes qui avaient choisi la flèche, d'accord. Alors là, allez voir pour certains, ça me fait penser au chaman, hein, entre la flèche et le tipi, d'accord. Donc allez voir, vraiment renseignez-vous parce que là, voilà, on me dit de vous le dire ça, donc je vous le dis pour certains, pas pour tout le monde, mais allez voir ce que c'est que le chamanisme, les chamans. Ok. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, laissez des commentaires pour me dire un peu des retours. Et puis likez, partagez si vous voulez. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Ciao! Allez, on passe aux personnes qui ont fait le choix du parachute. D'accord? Donc c'était le choix que je tire en dernier. Donc on va aller voir pour vous, donc comme pour le premier tas, l'énergie de cette nouvelle lune du 18 septembre. Ok. Allez, on y va. Hop. Ok, on nous parle de guérison pour vous. Hein? Ok, la guérison. Et c'est la carte numéro 29. Si vous êtes intéressé par la numérologie, je vous invite à aller voir du coup les différents chiffres qui peuvent ressortir dans les cartes, d'accord? Voilà. Donc on vous dit, flamme de bougie, brûle 7 heures, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Allez, on passe au message de ton âme, avec l'oracle, des messages de ton âme. Ok. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 du parachute. D'accord. Avec ce parachute, ça me fait penser que vous êtes en train de prendre de la hauteur sur certaines choses. Des blessures, une situation ou autre. Il y a une prise de hauteur pour vous là. D'accord? Une guérison, une prise de hauteur. Je sens qu'il y a
et un atmosphère plus chaleureux pour vous qui arrive. Allez, on y va. Choix 2. Choix 2, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi le parachute. Pour la nouvelle lune du 18 septembre 2020. Ok, allez, s'instruire. Là, effectivement, il y a une leçon qui a été comprise. Avec cette guérison, elle est possible, cette guérison, parce qu'il y avait une leçon que vous deviez comprendre, une leçon de vie, d'accord, qui a été acquise. Vous avez appris la leçon. C'est comme si vous aviez passé l'examen et que du coup, on vous permet de guérir une blessure par rapport à un apprentissage. D'accord? Une magnifique carte. Avec ce bougie, je vous disais, je sens une atmosphère beaucoup plus chaleureux pour vous qui arrive. On vous dit, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, vraiment, cette guérison va vous apporter une ouverture de conscience. Vous allez voir les choses beaucoup plus grandes autour de vous. Vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas accès jusqu'à là et que finalement, ça vous intéresse. C'est-à-dire que peut-être que cette blessure-là que vous aviez en vous empêchait de connaître des choses qui vous animaient, qui vous faisaient du bien, des passions, tout ça. Voilà. D'accord? En tout cas, c'est une période favorable pour apprendre des choses, vous instruire, regarder des vidéos, etc. Donc, c'est très positif. Allez, on passe à ce jeu qui est un jeu d'émotions. Et on va voir avec vous qu'est-ce qui se passe. Choix numéro 2 du parachute pour la nouvelle lune du 18 septembre 2020. Allez, on parle de se sentir en sécurité. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, je vous le disais, il y a l'arc-en-ciel, les étoiles autour. Le petit bonhomme est très serein, d'accord? Il a pris de la hauteur, on dirait quoi là. Et voilà, ça me fait penser au corps subtil. Voilà, votre âme est assise au-dessus de vos corps subtils. Elles se sont bien, elle est sereine. Voilà. Tu as besoin de te sentir à l'abri du danger, protégé. C'est un sentiment qui te permet d'être rassuré, calme et détendu dans les moments présents. Donc là, pour moi, c'est pas que vous en avez besoin, c'est que vous avez réussi à atteindre cet état de conscience. Si c'est pas tout de suite le cas, ça va arriver avec cette nouvelle lune du 18 septembre 2020. Ok, allez, on va aller voir du coup avec la triade pour vous. Hop. Choix 2, parachute. Donc déjà, on a la carte de la paix qui vient de sauter. Donc ce que je vous dis, une atmosphère chaleureuse, vous retrouvez une paix intérieure intense. Une très grande paix. Vous allez vous sentir vraiment serein, sereine. Il y a de la paix là, vraiment importante. On a la carte de la réussite. Donc on vous dit vraiment que vous avez réussi à faire la paix avec quelqu'un dans une situation ou avec vous-même. Hein. Transposez bien. En tout cas, voilà, il y a de la paix, il y a une atmosphère chaleureuse. On nous parle de réussite. Vous voyez là, en fait, vous avez décroché votre diplôme. Hein. D'accord? Ce que je vous disais avec cette guérison-là. Vous pouvez vous féliciter, la guérison, elle est arrivée parce que vous avez compris quelque chose. D'accord? Et du coup, vous pouvez atteindre cette guérison. Vous êtes en train de la mettre en place. On a l'oméga qui nous parle d'élévation. Voilà. Aussi, ça me fait penser tout le temps cette carte. Voilà, vous ouvrez l'œil et votre champ en fait de vision s'élargit, c'est-à-dire au niveau du subconscient. D'accord? Si vous voulez, plutôt du troisième œil. C'est-à-dire que vous allez voir les choses beaucoup plus, voilà, au lieu d'avant, par contre, enfin, peut-être avoir des œillères, vous allez enlever vos œillères et voir beaucoup plus large autour de vous. D'accord? On a le delta, voilà, troisième œil. Il y a des choix qui s'offrent à vous, d'accord? Et vous allez
Pardon, ouh là là, dis donc. Vous allez pouvoir faire des choix, voir d'autres possibilités. Il y a des opportunités là. Cette nouvelle lune vous apporte des opportunités pour vous. Suite à une guérison, un apprentissage, voilà. Alors, on nous parle de retour. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait un choix à faire par rapport à une personne qui revient dans votre vie. On peut parler aussi de retour. Peut-être qu'il y a des opportunités par le passé qui sont présentées à vous au niveau professionnel ou autre, d'accord? Et que du coup, vous ne sentiez pas prêt. Et là, vous allez saisir ces opportunités-là. Le retour sort là en centrale, hein, donc c'est vraiment important pour vous. Il y a un retour voilà, il y a peut-être des opportunités. Quelqu'un vous avait proposé quelque chose dans le passé, vous n'avez pas accepté, et là finalement, on revient vous faire des propositions, d'accord? On nous dit que c'est ou voilà. Alors là, ce qu'on peut nous dire également, c'est que avec cette carte du troisième œil, d'accord, vous voyez clair aujourd'hui, hein, par rapport au retour. Donc retour en tout genre, à vous de voir, transposez bien. Et on nous dit que vous avez beaucoup réfléchi à ça. C'est quelque chose que vous avez pensé souvent. C'est pas quelque chose, voilà, vous savez pas de quoi je vous parle là. C'est vraiment quelque chose où vous avez réfléchi, mûrement réfléchi par rapport à ce retour. D'accord? Donc ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être vous qui voulez retourner vers quelqu'un, ça peut être voilà, une proposition de travail que vous avez eu, vous avez refusé, décliné, finalement voilà, peut-être que vous avez changé de travail, vous voulez retourner vers quelque chose, enfin ça peut être plein de choses différentes. Voilà. En tout cas, cette guérison amène ça pour vous dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit, hein. Cette nouvelle lune, voilà, vous amène des opportunités. On a la foudre. Ok? Là, ce qu'on me dit, c'est que en fait, vous retrouvez de la paix parce que votre troisième œil, en fait, cette guérison vous ouvre le troisième œil. Donc, je vous rappelle, le troisième œil, c'est pas la vision avec nos yeux, d'accord? C'est tout ce qui va être l'intuition, sentir les choses au fond de nous. Voilà, parfois, ça peut arriver et ça arrive à tout le monde, hein. On sent vraiment quelque chose. Je sens qu'il va se passer ça. Je sens une énergie qui arrive, d'accord? Je sais pas comment l'expliquer. Il y a rien à expliquer. C'est comme ça. Je le sens. Et effectivement, quelques jours ou un mois après, la situation se passe. Ou alors vous dites, tiens, je pense fortement à cette personne-là en ce moment, et vous la croisez. Voilà, ça s'appelle l'intuition. C'est-à-dire que vous captez l'énergie avant qu'elle arrive. C'est l'intuition. Donc, votre troisième œil s'ouvre, d'accord? Et on vous dit que c'est un déclic énorme, c'est une foudre. C'est comme si, voilà, ça vous allume une lanterne dans votre tête et vous dites, mais ouais, mais en fait, j'avais pas compris. Et ça y est, d'accord? C'est vraiment, là, c'est le divin qui vous permet d'avoir accès à ces informations-là, à cet éclaircissement-là. Ok, allez, on continue, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix du parachute. Allez, on parle d'eau. Donc, on peut nous parler d'émotions, on peut nous parler de signes d'eau. Donc, je rappelle, les signes d'eau, c'est le cancer, le poisson et le scorpion, d'accord? On peut nous parler aussi de couple, il y a la notion de deux. Donc, effectivement, on peut nous parler d'effet miroir. Voilà. On peut également dire là pour vous que peut-être qu'il y en a certains qui avaient le chakra du cœur bloqué, d'accord? Et que le fait de ce guérison, c'est une réussite pour vous parce que ça vous ramène, ça vous fait comment vous dire ça? Dans le passé, il y a peut-être quelque chose qui a fait que votre chakra du cœur était bloqué, mais avant, il ne l'était pas. Donc vous ressentiez des émotions, il y avait des choses qui venaient en vous, et là, il y a une action qui a fait que tout ça s'était bloqué, et le fait de guérir ça, vous allez pouvoir vous sentir aimé, votre cœur battre, avoir des émotions, etc. On peut nous dire ça également, transposer en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Hein, c'est compliqué de faire un tirage général, ça parle à plein de monde. Donc je vous invite à me contacter sur mon adresse mail en description si vous voulez avoir une guidance privée. D'accord? Mais là, voilà, je suis obligée de vous dire toute situation, donc à vous après de l'adapter avec votre vie. Hein. Allez, une dernière carte. S'il vous plaît, choix du parachute. Donc il y en a 3, il y en a 3. Je vais prendre les 3 parce que là, je sens que c'est complémentaire. Donc je les prends, toutes les 3. Et ouais, voilà. En fait, là, on a l'arme. C'est-à-dire que vous avez les armes, l'arme en main, d'accord, pour pouvoir couper avec une période de désert. Hein. Alors, peut-être qu'on nous parle effectivement
qu'il y a une période où vous étiez en non-dialogue, dans le silence par rapport à quelqu'un. On peut nous parler effectivement aussi que vous entendiez pas, vous étiez pas du tout connecté avec votre âme et du coup, vous pouviez pas faire des choix judicieux dans votre vie parce que vous entendiez pas ce qu'il fallait faire. D'accord? Et là, par rapport à ça, on nous dit que c'est l'alpha, donc l'élévation. Vous prenez de la hauteur, donc avec le parachute, hein, ça revient. Suite à cette guérison, il y a une hauteur qui est prise, d'accord, avec la carte numéro 1 pour aller vers un renouveau. Donc, vu que la carte centrale, c'est le retour, on nous dit qu'il y a un retour d'opportunité, retour de quelqu'un, etc. Et là, on vient nous dire que vous avez la force, les clés en main aujourd'hui pour mettre un terme à cette période de désert, de calme plat, d'accord? Et pour aller justement vers une élévation et un renouveau. Magnifique. Ok, allez, on prend une carte index que je vais mettre sur le côté qui va venir vraiment appuyer sur le message important du tirage. Vraiment, voilà, l'importance, qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qui est important de comprendre, de voir, d'accord? Ok, on a la carte de l'âme. Donc on nous dit que la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. D'accord? Faites les choses avec votre cœur, votre âme. Écoutez votre âme. Vous êtes capable de le faire aujourd'hui suite à cette guérison. Dans n'importe quelle situation, faites des choix en fonction de votre âme et pas de votre ego, pas de vos peurs, pas de votre mental. Là, c'est ce qu'on vient vous dire. Tu as appris la leçon, ne fais plus les mêmes erreurs, va de l'avant. Ok? Et en dos de deck, on nous parle de message. On a la carte du message. Donc là, pour moi, certaines personnes vont recevoir des messages. Donc il peut y avoir un retour de quelqu'un, que ce soit la personne du cœur, un ex, ça peut être un ami, une amie. Ça peut être des messages par rapport du travail, des opportunités diverses. Voilà. En tout cas, il y a des messages. Ok. Également, les messages de votre âme. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Transposez bien en fonction de votre situation. Donc là, du coup, je ne vais pas prendre l'indigo pour vous. Je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ok, on me dit de prendre celui-là. On va faire un autre tirage pour voir si ça vient compléter, appuyer, donner d'autres infos. Voilà. On va voir. Donc, pour cette nouvelle lune du 18 septembre 2020, pour vous, choix 2, une parachute. Ok, on nous parle d'une femme mature. On peut nous parler de vous, si vous êtes une femme, d'accord? Vous avez pris de la sagesse suite à cette guérison, d'accord? Vous avez grandi en sagesse. Si vous êtes un homme, on peut nous parler d'une femme sage. On peut nous parler d'une femme mûre, mature, d'une mère, ok? Vous transposez en fonction de votre situation. Je le répète. Ok. On nous parle, donc là, on a une notion de couple. Hein. Je vous le dis, c'est clair et net. Là, on a un homme, d'accord? Un homme plus jeune. Donc il se peut que là, en face de vous, si vous êtes une femme, il y a un homme plus jeune. Ou si vous êtes un homme, il se peut que vous êtes plus jeune que cette femme. Ça peut être votre mère également, on peut parler de ça. Là, on peut nous dire aussi, j'aime pas trop dire ça, parce que cette carte, effectivement, on voit bien que l'homme est beaucoup plus jeune que la femme. On voit bien que la femme est plus vieille, ok? Mais j'aime bien préciser que quand même, faut pas oublier que dans les énergies, un homme de 50 ans peut avoir une énergie assez jeune, d'accord? Au niveau énergétique, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de trait de visage, hein, voilà. Hein. Donc, à vous de transposer, hein, d'accord? Allez, on continue pour vous. Ok, on peut nous parler effectivement. Alors, il y a plusieurs choses. Si vous êtes une femme, on peut nous dire qu'il y a un lien avec un homme qui date de longtemps, qui avait une leçon à comprendre par rapport à ce lien, d'accord? Voilà. Si vous êtes un homme, on peut nous dire qu'il y avait un lien qui date de très longtemps, donc la même chose par rapport à une femme. Mais pour un homme, on peut nous parler, ça peut venir de la mère, d'accord? C'est pas forcément une concubine ou une personne du cœur. À vous de transposer, je le rappelle. Pour une femme mature, on peut nous parler d'un... Non, ça me parle pas. J'allais vous dire d'un enfant. Alors, transposez si ça vous parle de votre fils, mais je ne pense pas. Pour moi, là, c'est vraiment une personne du cœur. On va voir. En tout cas, il y a une guérison par rapport à un homme pour les femmes. D'accord? Vous avez grandi.
Bon, la carte numéro 11, donc c'est quand même le numéro des flammes jumelles, d'accord, je le rappelle, ça ne veut pas forcément parler de ça, hein, mais voilà. On a quand même cette notion de lien encore. On peut nous parler de sacrifice. Donc peut-être que cette femme dans ce lien-là était dans le sacrifice. Et que justement, la leçon qu'elle a comprise, c'est qu'il fallait qu'elle sorte de ce sacrifice-là et qu'elle en guérisse. Ok? Par rapport à un homme. Ou aux hommes en général. Hein. Je vous rappelle qu'une blessure, c'est pas. Voilà, si on a une blessure du sacrifice, on va pas le faire qu'avec une personne. On va agir comme ça avec tout le monde. Hein. Jusqu'à que cette blessure-là soit guérie. Donc peut-être que tous les hommes qui vont passer dans votre vie, ça sera pareil jusqu'à que cette blessure-là soit réglée. Donc là, en l'occurrence, cette blessure est en guérison. Hein. Donc voilà. Et oui, on nous dit que ce sacrifice vous causait des ennuis, des soucis. Vous étiez pas bien. Ce sacrifice vous rongeait de l'intérieur, d'accord? Et on peut nous dire également que ça a créé aussi des ennuis. Pour moi, là, avec en carte centrale, il y avait des ennuis dans ce couple-là, dans ce lien, d'accord? Ça peut être une personne avec qui vous n'étiez pas forcément en contact, hein, quelqu'un du cœur. Il y a pu y avoir une période de silence ou pas. Mais voilà, avec la carte du désert qui était sortie juste avant. Voilà. Et oui, on vous dit que ce sacrifice vous rongeait de l'intérieur, dans votre intérieur profond en vous. Ok? Alors, on nous parle de la carte du jardin. Donc là, c'est vraiment la carte du rendez-vous. D'accord? On peut nous parler du rendez-vous. C'est la carte numéro 8. On nous parle d'abondance, d'ouverture également. Donc là, oui, vous ouvrez votre intérieur face à ce sacrifice-là. Vous vous séparez de ce sacrifice, d'accord? De cette blessure. Je vous invite à aller voir les blessures de Lise Bourbeau. Hein. Là, pour moi, avec cette carte du serpent, je la vois plutôt comme le fait que vous laissez votre peau, vous êtes en train de muer, d'accord? Vous laissez ce sacrifice-là, vous changez de peau complètement. Il y a une transformation, une mutation pour vous. On vous dit que c'est une chance, d'accord? Par rapport à un engagement, d'accord? Donc là, si vous êtes des femmes, on peut nous parler qu'effectivement, vous laissez une blessure de sacrifice derrière vous. Dans un lien qui date de vieux, donc ça peut être une personne que vous avez rencontrée il y a assez longtemps, ça peut être dans une autre vie également, d'accord? Ça vous rongeait, ça vous créait des soucis, et là on vous dit que voilà, il y a un rendez-vous, ça va vous aider à finir de vous lâcher de tout ça, c'est une chance pour vous pour un engagement. On nous parle également de signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. On peut nous parler d'émotionnel. Là, on peut nous dire aussi pour un homme ou pour une femme que vous sortez d'un sacrifice, d'accord, qui durait depuis très longtemps. Donc c'est cette guérison-là, vous guérissez ça, d'accord, pour aller vers une ouverture. Hein, vous êtes en train de changer de peau, c'est une chance pour vous pour aller vous engager. Alors pas forcément avec quelqu'un, ça peut être des engagements dans la vie, d'accord. Il y a des opportunités, il y a de l'engagement. Je peux pas nier le fait qu'on peut me parler d'un engagement avec quelqu'un, effectivement. Avec cet anneau, voilà, c'est clair et net et précis. Mais ça parlera pas à tout le monde. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ok. Allez. Du coup, voilà. On va aller voir. Donc je vais prendre comme pour le premier tas une carte du jeu qu'on m'a créée spécialement pour moi au niveau des paroles de musique, d'accord? Donc je vous rappelle, je sais pas si vous auriez écouté dans le premier tirage. On a des numéros au dos, donc je vous inviterai à aller voir ces numéros-là. Je vais tirer une carte pour vous et je vais vous lire la parole de la chanson qui est venue pour vous. Donc ça peut être la personne du cœur, ça peut être un futur amour, ça peut être des personnes décédées, des anges, votre âme. À vous de transposer comme ça vous parle, ok? J'en prends qu'une parce que voilà, il n'est pas pratique à brasser et souvent il y a beaucoup de cartes qui tombent. Donc voilà, je prends la première, c'est la carte numéro 21 qui est tombée, ok? Donc à vous de voir, ça peut vous parler d'une date de naissance. On peut, le 2 plus le 1, ça fait 3. On peut parler du 3, du 21, peut-être du mois de septembre. Voilà, à vous de voir. Et donc les paroles, c'est « Je ne suis pas sourde, j'ai compris tes détours à pas de velours. Je te vois venir, tu te défiles, quoi qu'on en dise. Je sais que je suis ta hantise, mais je dois te dire quand même que je t'aime. » Voilà. Ok. Donc je vous le relis, d'accord? Je ne suis pas sourde, j'ai compris tes détours à pas de velours, je te vois venir, tu te défiles, quoi que tu en dises, je sais que je suis ta hantise, mais je dois te dire quand même que je t'aime. Pardon. Ok, allez, on range ça, du coup,
Je vais prendre 2 dés. Alors, on a le fer à cheval qui nous parle d'attraction chimique, d'accord? Alchimique, pardon, chimique. Attraction alchimique. Vous attirez l'autre et l'autre vous attire. Vous êtes attiré comme un aimant. Vous attirez des situations positives à vous, d'accord? Avec la canne, on nous dit que voilà, vous avez, en gros, là, ce qui me vient, c'est que vous avez, avec cette guérison, d'accord? Avec cette guérison, ça vous a permis d'avoir une canne invisible, d'accord? Pour vous aider à avancer. C'est vraiment une aide, là. Hein, la canne, elle sert à aider, qu'on a du mal à marcher. Là, c'est vraiment ça. Cette guérison-là vous aide énormément dans l'avancement dans votre vie. Hein, avec une blessure de sacrifice, une blessure qui est... Toutes les blessures sont dures, hein. Mais voilà, c'est une blessure qui est compliquée parce qu'on va toujours se sacrifier pour les autres et on ne s'écoute pas nous-mêmes. Là, on vous dit vraiment que vous avez la canne dans votre main, vous avancez, d'accord? Donc voilà, bah, s'il y a des situations qui vous plaisent plus, vous pouvez peut-être lever votre canne et dire oh, méfie-toi parce que là, je me laisse plus faire maintenant. Vous savez où vous allez, vous avancez, ok? Donc là, ok. Et je vais vous prendre également des breloques. Alors, on a une ouverture du chakra du cœur, d'accord? Avec cette petite perle rose. On parle également de chakra sacré. En ce moment, le chakra sacré est beaucoup sollicité. Hein. J'ai beaucoup de chakras sacrés qui sortent dans les tirages. Voilà, donc je vous invite, pareil, hein, à aller voir en fonction de vos convenances. Voilà. On a le et. Donc, quand j'ai ça, ça veut dire qu'il y a vous et tanana. Point d'interrogation. Il y a, à mon avis, il y a quelqu'un qui arrive là. D'accord? Il y a un couple qui va se créer, on va s'engager, etc. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est à chaque fois que je le vois, ce truc. Voilà. On a la lettre H et la lettre Y. D'accord? Le H et le Y. On a, comme pour le tirage tout à l'heure, hein, 2 gros papillons. Donc je pense qu'il y a eu une évolution, d'accord? Mais on a commencé par... ça, c'est une guérison qui est ancienne. Hein. Vous n'avez pas commencé aujourd'hui à travailler dessus, mais il y a eu une petite victoire, d'accord? Il y avait un palier à passer. C'est-à-dire que voilà, vous avez avancé un petit peu. Il y a une période de stabilisation, mais c'était pas encore bien ça. Et les énergies vous ont permis de vous développer encore plus. Mais ça a peut-être pris 4, 5, 6 ans. Hein. Pas forcément autant, mais vraiment avec ces 2 papillons, ça a été une évolution assez lente, d'accord? Parce que c'était une grosse blessure et qu'il fallait la régler pour de bon. Ok. Donc là, on a le signe du Sagittaire et on nous parle d'optimisme, d'accord? On a 2 étoiles. D'accord? Donc on a encore cette notion de 2. Donc là, avec celle-là, on nous parle que vous allez briller, faire briller votre intérieur, vous sentir bien, ok? Que les gens vont vous regarder, vous remarquer, vous avez guéri quelque chose, vous allez, comment dire, vos vibrations vont être tellement positives et solaires que vous allez vraiment attirer les autres à vous. On va vous remarquer. Là, c'est l'étoile, c'est la protection, d'accord? Alors, je ne sais pas si vous allez voir en fait. Voilà, c'est l'étoile, là, c'est la protection. Vous êtes protégé là, par l'univers par rapport à ça. Ok, on a la lettre E également. On a la couronne, donc là, c'est la couronne du roi, hein, d'accord? C'est pas la reine. Donc, du coup, il y a peut-être, voilà, si vous êtes un homme, bah, vous prenez votre trône, hein, votre couronne, voilà. Si vous êtes une femme, bah, il y a peut-être un roi qui arrive pour vous dans votre vie. Ok, ou qui revient. On a la fraise. Alors moi, quand il y a des fruits comme ça me fait toujours penser à croquer la vie à pleines dents. Là, avec cette fraise également, on peut me parler de sensualité, de choses comme ça avec quelqu'un, d'accord? Vraiment, bah, de la séduction, de la sensualité, ça me fait vraiment penser à ça. Ok. Avec la tortue, bah, on nous reparle de cette notion de temps. Voilà, les choses ont pris du temps, mais ça y est, c'est en train d'arriver. Le temps prend fin, d'accord? Là, ça y est, c'est plus une énergie d'attente, c'est une énergie de départ. Hein, vous avez pris de la hauteur. Là aussi, on me dit que vous vous sentiez peut-être en apesanteur. Voilà, c'était flou, c'était lent, vous saviez pas, vous attendiez. Et là, voilà, on nous dit que ça prend fin. Ok. Donc voilà pour vous. Bah écoutez, transposez bien.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous souhaitez, d'accord? Et puis, ben voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Ciao!